toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, du coup, nouvel exercice. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'exercice qui est la planche latérale. Du coup, on va s'attaquer à la famille du tronc. On va travailler sous forme de gainage et on va alterner, vous allez voir, des positions statiques maintenues, sans mouvement, et des positions avec du mouvement à l'intérieur, pour créer des déséquilibres et du coup travailler un petit peu plus en profondeur nos muscles. En termes de matériel, je vous conseille un tapis pour pouvoir vous appuyer dessus de manière plus confortable. Et puis c'est tout, hein. Notre bouteille d'eau pour bien nous hydrater en cours de séance. Et puis en amont, comme d'habitude, un bon échauffement. Si vous commencez par cet exercice-là, 4 à 5 minutes, avec nos éducatifs que l'on fait en EPS, un petit peu de course, montée de genoux, talons fesses, etc. Pas chassé, marche arrière, un petit peu tout. Et puis si vous l'enchaînez suite à un autre exercice, pensez à la gestion de la récupération et du temps de récupération entre les deux exercices. Du coup, nos niveaux, vous allez voir qu'on va démarrer, on va démarrer sur les coudes et puis après, c'est vous qui allez choisir, soit vous allez vous mettre sur la main, enfin sur une main, soit sur le coude. Donc en fonction de comment vous vous sentez, vous allez pouvoir vous mettre soit sur le coude, soit sur la main, et vous allez voir niveau par niveau. Du coup, pour notre niveau 1, on va se mettre donc, en position de gainage latéral, donc sur le côté, sur les genoux. Donc on met bien nos deux genoux sur notre coude, donc là je suis sur le côté droit, et je viens lever mon bassin pour être le plus gainé possible. Donc je serre bien mes abdominaux, je regarde devant moi, je pense à bien souffler, à bien respirer et je tiens la position pendant 10 secondes. Je fais à droite, ensuite je change de côté et je fais la même chose à gauche. Donc je ne vais pas alterner à chaque fois droite-gauche pour vous montrer les positions et pas avoir une vidéo trop longue. Donc à chaque fois, je vais vous faire le mouvement du même côté, mais pensez à chaque fois à alterner entre droite et gauche et tenir le même temps de position ou faire le même nombre de répétitions par côté. Du coup, on passe à notre niveau 2. On va être en appui sur les pieds, non plus sur les genoux. Et du coup, donc soit sur notre coude. Donc je viens, je lève et je lève mon bras qui est libre. Vous allez voir pourquoi pour la suite. Entraînez-vous à lever votre bras libre. Donc là, je suis sur le coude et je peux faire la même chose en appui direct sur la main. Donc je place ma main, je place mes pieds et je viens me lever et lever mon bras libre. Et je tiens la position à chaque fois pendant 10 secondes. Je répète à droite et à gauche. Moi là, je n'ai montré que côté droit. À notre niveau 3, on va faire la même chose. Sauf qu'on ne va plus être en appui sur nos deux pieds, mais sur un seul. On va venir tendre notre jambe qui ne touche pas le sol. Donc je me repositionne. D'abord sur le coude. Je lève mon bras et je lève ma jambe. Et je tiens la position pendant 10 secondes. La même chose sur les mains. Je place ma main. Je viens me mettre en position. Je lève mon bras et je lève ma jambe. Et ça, je répète, à chaque fois, 10 secondes à droite et 10 secondes à gauche. Notre niveau 4, c'est là qu'on va rajouter un petit peu de mouvement, notamment au niveau du bras libre que l'on tend à chaque fois. Il va venir s'enrouler, se croiser sous le ventre. Vous allez voir que ça va créer des déséquilibres et du coup, vous faire travailler un petit peu plus les muscles en profondeur. Donc je me place sur le coude, j'ai mon bras libre et il vient croiser 5 fois sous mon ventre. Donc sur le coude, la même chose sur la main. Donc je me lève, mon bras là, il vient et il repart se replacer droit à chaque fois. Donc ça, c'est notre niveau 4. Je viens croiser le bras, l'enrouler sous le ventre. Je répète, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Et notre dernier niveau, vous allez faire, vous suivez la progression, la même chose, mais sur un pied. Donc l'autre jambe va être tendue. Donc je me place,
je tends ma jambe et je fais mes 5 répétitions. Sur la main, je me place, je tends et je fais mes 5 répétitions. Ainsi de suite. Et bien sûr, comme d'habitude, je pense à alterner 5 fois côté droit et 5 fois côté gauche. Très important, votre position. Comme pour tous les gainages, surtout quand vous allez mettre le mouvement, elle ne doit pas se désagréger, elle ne doit pas changer et s'abaisser. Si vous voyez que votre position, au fur et à mesure de vos séries ou du temps dans l'exercice, ça se dégrade, vous diminuez d'un niveau, d'accord? Ou alors, vous diminuez un tout petit peu le temps de maintien. Si vous êtes très à l'aise, après avoir joué sur le nombre de séries, vous pouvez augmenter un petit peu le temps ou le nombre de répétitions. Mais d'abord, pensez à jouer sur les 3 à 6 séries avant de jouer sur les répétitions. Pensez toujours à bien vous hydrater en cours de séance et pendant vos exercices et vos séries. Et surtout, pensez à la sécurité et à votre position. Prochaine vidéo pour un prochain exercice. Merci.